Bonsoir et bienvenue sur les bruits des cartes. Nous allons faire une guidance pour ce lundi 6 janvier 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors c'est parti, on va commencer par une énergie principale avec le tarot hébraïque. Allez, c'est parti pour les énergies ce lundi 6 janvier. Allez, c'est parti, on y va. Ok, alors, on va prendre celle-ci et nous avons même finale. Même finale, donc est une lettre spéciale du tarot hébraïque, puisqu'elle est dorée. Nous allons voir avec le petit livret ce qu'elle nous raconte. Allez, c'est parti, 24. Donc, la carte numéro 24. Même finale. Alors, je vous invite à vous laisser porter par cette lettre et ce graphisme et cette couleur dorée. Même finale. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, on nous dit que la lettre même renferme son ouverture inférieure. Donc, c'est une sorte de rectangle fermé, un espace clos. On nous dit que c'est la mère divine qui accueille tous ses enfants, en fait, à l'intérieur de ce rectangle. On nous dit que le cycle est accompli. On nous dit que cette lettre ne représente pas une séparation avec l'extérieur. Elle signifie au contraire que tout est à l'intérieur. Elle vient nous rappeler que en nous-mêmes, il y a toute la puissance nécessaire et toute la connaissance et la richesse de l'univers. Donc même évoque en fait l'ouroboros, c'est-à-dire le serpent qui se mord la queue. Elle représente l'accomplissement de la roue de la vie, que le mental ne peut comprendre. Elle nous dit qu'elle représente aussi le repliement de l'espace et du temps dans l'éternel présent, et qu'elle est la manifestation ultime de la grande mère de tous les mondes, dont nous sommes les enfants. Quand elle apparaît dans un tirage, elle nous rappelle que de la place du cycle de la vie et du corps infini qu'est la mère divine en fait, et que nous nous sommes séparés de rien. On nous dit aussi que tout ce qui peut nous sembler loin est en fait très proche de nous avec cette lettre, qu'il n'y a pas de séparation, que nous sommes toujours liés par notre corps à ce corps de la mère divine, qui est même, donc même. Dans la conscience, on nous dit que même représente le cœur qui se dilate à l'infini. Et qu'elle englobe tous ceux que nous aimons, qu'ils soient là ou plus là. Voilà, c'est une magnifique lettre. On nous dit que donc tout est à l'intérieur, que tout est dans l'éternel présent et qu'il n'y a pas de séparation ici. Waouh, c'est un cycle accompli, un cycle, voilà, on est au début d'année et on démarre en fait cette rentrée pour beaucoup avec cette lettre. C'est très encourageant, je vais dire. C'est vraiment, voilà, on a tout, on est comme régénéré en fait pour ce lundi. Alors, on va aller continuer avec une lame de l'oracle de la Triade. Parti. Triade, hop. Ok, alors, on va aller voir ça.
on va nous parler avec la sphère. On nous parle de choix, de direction. C'est comme si on avait tous les possibles dès ce lundi-là. On a plein de possibilités de direction. Tout nous est offert, tout est plein en fait. Il y a une sorte de plénitude, de potentiel, de plénitude, de choix. Il y a un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Et pour moi, on parle de potentiel. On va aller voir avec le tirage et l'oracle, le tarot de Marseille. Qu'est-ce que ça nous raconte? Waouh, on nous parle d'impératrice, donc de la mère, hein, encore une fois. Ça représente aussi le féminin, la mère qui enfante ici, qui couve quelque chose, ici avec son aigle à côté. Donc il y a beaucoup de douceur ici avec l'impératrice et aussi de prise de décision, hein, de choses. Donc ça va très très bien avec la lettre même. Hein. Ces deux cartes ensemble, il y a une force comme ça du féminin, une douceur, une intuition aussi, hein, qu'a l'impératrice par rapport à des choix possibles. Et aussi, on voit qu'elle regarde ici vers là, donc vers le futur, et on a aussi un peu une sorte de bilan de tous les choix qu'on a eu possibles, mais ils sont toujours encore présents, ils sont toujours... il n'y a pas de choses qu'on a ratées ou quoi, on est plutôt dans encore tout ce qu'on n'a pas encore pu faire et décider, il est possible encore de le décider ici. Et demain, vous en aurez toute la... Enfin, je veux dire, ce lundi 6 janvier, vous en aurez toute la conscience et toutes les possibilités. On va continuer donc avec des énergies plus sentimentales, amoureuses. Avec les anges de l'amour de Dorine Vertueux. Qu'est-ce que ça nous rapporte pour demain? Qu'est-ce que ça va nous raconter pour demain, lundi 6 janvier? Les énergies, s'il vous plaît. On va aller voir ça tout de suite. On nous dit apprenez à vous connaître mutuellement. On nous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ok, donc ici on sent qu'il y a une sorte de... tout est ouvert ici, hein. Comme on nous dit même, il n'y a pas de séparation avec l'extérieur, c'est-à-dire que tout est à l'intérieur. Donc il y a une sorte de clarté intérieure, une sorte de mise au point, sorte de bilan clair sur toutes les possibilités, les liens à faire avec les uns les autres. Et on vous dit au niveau amoureux d'apprendre à vous connaître, d'être dans un... comment dire, de aussi enlever tout ce qui était secret, tout ce qui était caché, pour renforcer des liens, d'être dans un rapport sincère à l'autre et dans vos relations aussi professionnelles et amicales. Et on est dans l'apprentissage de l'autre. Donc on n'est pas dans le jugement. Ici, on sent qu'on n'est pas du tout dans le jugement. On est dans l'accueil, on est dans la réception, on est dans le don aussi. Se donner la possibilité de se connaître mieux, que ce soit avec vos collègues, avec vos amis. Et on voit en fait la multiplicité d'accueil de tous ces chemins possibles. Vous pouvez les voir, vous pouvez les accueillir ici avec l'impératrice. Et avec vous aurez demain le charisme aussi pour pouvoir être dans ces énergies-là de plénitude, je dirais. Donc pour beaucoup, ce lundi, même si des fois les lundis de rentrée sont parfois un peu difficiles, en fait, vous allez voir que en revenant peut-être sur votre lieu de travail ou en reprenant un peu le cours, le début de cette année réellement, vous allez voir que vous allez avoir comme des choses nouvelles, des idées neuves pour pouvoir être en communion avec l'autre, en communication avec les autres. Et tout ce qui s'est passé avant vous permet, tous les choix que vous avez faits vous permet d'être plus à même et dans comment dire, la complicité. Ici, on aurait aussi pu nous parler de la tempérance, par exemple, de la douceur, de la complicité, de la fluidité. Et
Et donc je pense que vous pouvez, vivre ce moment présent avec les autres, tout en sérénité et hem, en sagesse aussi quand même, hein, en sagesse. Même elle nous amène à ça, hein, on on n'est pas dans un rapport, heu, ni de domination, ni d'imposer, ni de subir quoi que ce soit. On est vraiment dans une plénitude de communication et d'être soi. On est soi-même demain, vraiment complètement. Voilà ce que je peux vous dire pour les énergies de ce lundi 6 janvier. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à aller voir toutes mes autres guidances. Si vous souhaitez une guidance privée pour ce début d'année, vous pouvez me joindre sur mon mail, lesbruitsdescartes@gmail.com. Je vous souhaite donc une très très belle journée et à très vite. Ciao ciao.